Coucou les amis, voici de retour, j'espère que vous allez bien, que les énergies de la pleine lune du 13, de demain, ah oui, ça se rapproche, ça se rapproche. Ok, ne vous chamboule pas trop, on ressent des énergies de regret, de nostalgie, de peur, agavé de peur, le collectif a très peur, et c'est ok, c'est ok, c'est ok. Du coup, je vais aller voir les messages qu'on veut bien vous transmettre aujourd'hui pour votre propre évolution, pour votre propre vie, pour votre propre soutien. Prenez ce qui résonne en vous, évidemment. Il y a un retour juste des choses, un travail bien entendu, des expériences qui vous préparent pour la suite. Vous vivez des expériences qui vous préparent pour la suite. Ok, c'est cool, c'est beau, c'est chouette. On parle de beaucoup de partage, d'échanges avec autrui, des gens qui sortent de leur forteresse, qui vont oser sortir de leur forteresse et se montrer telles qu'elles sont, tels qu'ils sont. Ok, allez, on va aller voir les signes astro. Ça peut être juste un petit clin d'œil de l'univers. Ok, on parle de synchronicité de signes. Le Capricorne, qui est un signe de terre, d'ancrage. On parle de la Vierge. Bon, on voit pas, excusez-moi, il y a du contre-jour. Je vais essayer de voir si on peut changer ce contre-jour. Peut-être que là, ça va être mieux pour vous. Capricorne, Vierge. Une idée de contre-jour. Ok. Des signes de terre. 4. Ah, 4 Verseau, qui est un signe d'air par contre. On parle de la couleur orange, la couleur du plaisir, du désir, des mémoires, du chakra sacré. On nous parle d'informations sous forme de mots-clés, de rébus. Les guides, ils aiment bien cultiver le mystère dans leur guidance. Et on nous parle du cancer. De cultiver le mystère. Donc oui, ils ont tendance à parler sous forme de rébus au début. Ok. Et on peut me parler, on va en prendre 5. Le bélier. Je suis désolée, il y a un contre-jour. C'est pas anodin. Me dit-on, ce n'est pas anodin. Il y a un contre-jour. Prendre de la hauteur aussi sur la situation, sur les situations. On parle de guérison émotionnelle, du passé, qui libère les regrets. Ah non, on commence par ça. On commence par l'oracle du lotus. La paix et l'accomplissement. Ok. Alors, qu'on peut nous dire, que peut-on nous dire aujourd'hui, cher ami? Ok. Alors, on me parle de pic, de plot, de pylône, de plot de circulation. Vous allez être amené à vivre des expériences, à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre boussole intérieure. Il y a peut-être des personnes qui ont encore des idées qui restent un peu trop fixées sur certaines choses. On nous parle du masculin, du féminin, interne, externe, de mutation possible, à l'image de la chenille qui se transforme en papillon, de mutation professionnelle. Ok, on nous parle d'accident, de destruction. On peut nous parler également de la destruction, dans la nuit noire de l'âme, qui vient tout détruire pour faire de la place et pour accueillir la meilleure version de vous-même. On détruit tout ce qui a plus sa place. Ça peut être en lien avec des relations, ça peut être un accident véritable. Ok, on nous parle du 53, on nous parle du 8, du karma, des châteaux forts avec les... Oh, je sais pas comment ça s'appelle. On parle des crocs, des crous, de dents de scie. Et là, c'est pas des dents de scie, c'est des dents carrées. Ok. Ok, accident, fidélité, ballon, manifestation des désirs, porte. Quelle porte vas-tu choisir sur ton chemin? On parle de vase, de bouquet de fleurs. On parle de matériaux, on parle de l'argile, de bois.
peut parler d'un lien fidèle. Le lien fidèle à vous-même, le lien fidèle à autrui. On parle des pieds, des pieds de la table. Peut-être les fondations, vos fondations. Il y a une destruction peut-être au niveau de vos fondations. Il y a eu une destruction au niveau de vos fondations. Il va y avoir encore des destructions pour vous permettre d'avoir des fondations solides. Peut-être vous permettre de prendre conscience que vos fondations ne sont pas du tout solides. Et c'est pour ça qu'il y a du... on parle du Verseau, on parle de vision. Du coup, des fondations qui ne sont pas solides. Ah, il y a peut-être aussi également s'autoriser à changer de vision, de perception. On peut me parler d'un nouveau paradigme au niveau de ce que vous pouvez percevoir de vos visions intellectuelles, de votre vision intellectuelle, intuitive. Il y a une dissonance du coup entre les deux et il y a une idée d'accepter les différentes vos propres interférences au niveau de la vision. Pour s'autoriser à voir peut-être les choses d'une nouvelle manière. On parle de mise en lumière avec l'accident. Il y a un moment désagréable qui est là, tout simplement, pour te mettre en lumière une situation, un comportement, une relation qui n'est pas valable, qui n'est pas qui ne te correspond pas. On parle de sociabilité. Donc c'est bien, on est bien dans les liens sociaux ici, on est bien dans les relations. Et il y a des personnes qui perçoivent votre indépendance. Il y a des personnes qui sont dérangées par votre indépendance. On parle de deuil. Il y a des personnes que ça fait douter. Le fait que vous soyez autant indépendant fait douter certaines personnes. On peut me parler de personnes vierges. On parle d'essence, de carburant, d'énergie du coup. D'énergie vitale. Il y a des doutes aussi sur les différentes personnes qui vous entourent. Vous n'arrivez pas à percevoir la réelle énergie des gens. Ou d'une certaine personne. Il y a une personne autour de vous dont vous n'arrivez pas à discerner finalement sa réelle identité, ses réelles intentions. On parle de mots-clés dans cette situation. Il y a des choses qui vont être mises en lumière grâce à des mots, des échanges. On parle de l'eau et de l'émotion. Il y a des personnes qui vous mettent en émotion. Peut-être que cette personne en face de vous met en émotion. On te dit que si cette personne elle te met toujours en émotion, c'est que cette personne elle te montre des choses que tu n'acceptes pas à l'intérieur de toi. Du coup, tu te retrouves en réaction. Et cette personne finalement, c'est un cadeau parce qu'elle est là pour te faire grandir et te faire évoluer, te faire guérir. On peut parler de la guérison du masculin interne, prise de décision, affirmation de soi, détachement. Peut-être que cette personne en face de toi, elle t'apprend le détachement émotionnel, le détachement aux détails. C'est peut-être une personne qui a tendance à s'accrocher à des détails inutiles, des détails qui te dévorent de l'intérieur, qui font travailler ton mental, qui viennent mettre en lumière toutes tes zones d'ombre. On
On parle de l'architecte, on me dit que cette personne, elle est là pour t'aider à te construire finalement. Et que c'est peut-être aussi un protecteur, une protectrice. On parle d'une personne marginale et un éveilleur de conscience. Donc peut-être que tu as la sensation d'être un peu marginal. Ou peut-être que c'est le reflet que tu... Enfin, peut-être que c'est les autres qui te perçoivent comme une personne marginale, indépendante. Et tu suscites de l'intérêt, tu suscites... ça vient interloquer certaines personnes. Donc certaines personnes sont interloquées et veulent en savoir davantage. Tu as cette capacité d'éveiller les consciences. Et certaines personnes, ça va les faire reculer d'un pas et elles vont s'en aller. C'est ton énergie en fait. Ton énergie, tu maîtrises. Tu es dans ta maîtrise. Tu es dans le chemin de la maîtrise de soi, de toi-même. Peut-être un peu en rébellion par moment. Et c'est ok, tu as le droit d'être en mode rébellion, humaniste. Et certaines personnes vont s'en aller d'elles-mêmes, ou certaines personnes s'accrochent à toi parce que finalement, ben, ton énergie leur réveille des doutes sur eux-mêmes. Et inconsciemment, dans vos échanges, chacun a des révélations, des prises de conscience. Des émotions aussi. Tant qu'il y a énormément d'émotions dans un lien, c'est que ce lien, il fait grandir. Il est là parce qu'il fait grandir autant l'un que l'autre. Tant que la personne est en émotion, elle est en réaction. Et la réaction montre qu'il y a une blessure qui est réveillée, qui est révélée, qui est mise en lumière, tout simplement. La lumière vient réveiller l'ombre, la pleine lune vient réveiller les ombres des humains. Et c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu choisis d'en faire? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis d'utiliser ces énergies pour te développer personnellement, faire grandir ta lumière, accueillir tes zones d'ombre, pour les traverser tes zones d'ombre et grandir. Alors, on revient sur l'accident. Il y a peut-être, on parle peut-être de mots, on parle d'accident et de mots. Donc, il y a peut-être des maladies, il y a peut-être des mots exprimés par accident qui dévoilent finalement la réalité des choses. Donc, fais attention à tes échanges avec autrui. Et il y a cette idée de rester centré et fidèle à soi-même. On parle telle d'une fleur qui s'épanouit, tu es en plein épanouissement personnel, à l'image de la fleur qui s'ouvre. Vois la vie comme un jeu, un apprentissage, un jeu de manière ludique. On nous parle de mort, donc l'accident, la mort, la destruction, ça vient mettre en lumière ce changement. Un état de transition également, où tu peux te sentir vulnérable. Il y a un changement au niveau de tes fondations ici. Ça prend du temps. Tu peux trouver le temps long. Il y a une idée de miroir également, avec le 53 et le 35. Il y a la lumière qui te transperce, qui vient mettre en lumière toutes tes zones d'ombre que tu veux pas entendre, que tu veux pas voir, et c'est ok, c'est légitime, c'est waouh, c'est déjà du travail de travailler sur soi. En plus, les énergies viennent. Tu sors d'une étape et tu dis bon, bah là il y a un peu de repos, c'est bon. Non, la lumière de la pleine lune vient te mettre en lumière tout ce que tu veux pas voir, tout ce que tu veux pas entendre, tout. Et du coup, ça fait un accident interne, une destruction. Tu peux le vivre vraiment émotionnellement très fortement. L'idée, c'est que tu peux calmer les énergies. Tu as le droit de demander à calmer les énergies du collectif. Non.
Calmer. Tu peux ressentir les énergies du collectif et tu peux demander à calmer les énergies qui viennent t'aider. L'énergie du cosmos, là, qui vient t'aider. Tu peux demander à temporiser un peu. Moi, j'ai besoin de respirer, là. J'ai besoin de vivre. Je peux pas... J'ai besoin de... Pour pouvoir intégrer, j'ai besoin que ça se calme, quoi. Il y a cette idée ici. Que tu as ton pouvoir personnel, tu as ton libre arbitre. Tu as le droit de demander à calmer les énergies. Et tu vas être entendu. Expérimente. Demande et tu recevras. Il y a une idée donc de résurrection. Avec Pâques. À l'image de Pâques. D'éclosion. D'éclore. Cette fleur qui s'ouvre. Cette fleur qui est à l'intérieur de toi et qui s'ouvre. C'est toi qui t'ouvres, telle une belle fleur. Prête à s'accomplir. Prête à rayonner. On parle du coup de Jésus, de la résurrection, de la flamme pourprée hors de résurrection également, de la religion. Il y a une ouverture de conscience grâce à de nouvelles perceptions. Ou inversement, je ne sais pas. Il y a cette idée. Sur l'humain, sur ce côté humaniste et sociable. Tu peux être très indépendant et très sociable. L'un n'est pas l'opposé de l'autre. C'est juste que tu es conscient de qui tu es et que tu imposes ton indépendance. Tu exiges ton indépendance et tu as le droit. C'est grâce à ta particularité que tu permets aux autres de s'éveiller. Tu permets aussi aux autres d'accueillir leurs ombres. On parle de personnes ultra perfectionnistes. On parle de la blessure d'injustice. Cet état perfectionniste t'amène à être hyper rigide en fait. À t'empêcher de prendre du plaisir. On parle de la Vierge, du Capricorne, du Verseau. C'est un état... ça vient mettre en lumière cette blessure d'injustice. Et cette rébellion également. Il y a le côté... vous ressentez que vous passez pour un marginal parce que vous défendez vos intérêts et que vous sortez de l'enclos du mouton. Il y a des personnes qui voient autour de vous l'efficacité de votre côté un peu marginal et indépendant. Je parle de la famille également. Et cette lune, les énergies, ici on te demande en fait, on te conseille, on te demande, fais ce que tu veux, tu es libre, de retrouver ton intériorité, retrouver tes propres énergies à toi. Peut-être que finalement cet accident, il est là pour ce moment désagréable, il est là pour te permettre de te recentrer, pour que tu restes fidèle à toi-même. Tu t'es peut-être un peu coupé de toi-même. Avec des liens un peu... il y a de la confusion, il y a des liens qui te mettent en confusion. Il y a des personnes autour de toi qui te mettent en confusion. Et ça t'a décentré. Et ce moment désagréable que tu vis, il est là peut-être certainement pour te permettre. Que ce soit la maladie, un accident, on parle j'ai une image de jambes cassées, de plâtre. Ce moment, en fait, c'est un cadeau mal emballé pour te permettre de te recentrer, de se recentrer, de ressentir à nouveau tes propres énergies. Faire peut-être un bilan. La pleine lune, elle est là pour faire un bilan. Ici, on ressent le plexus solaire qui travaille beaucoup. C'est cette idée de prendre sa place, d'oser être indépendant, indépendante. On parle aussi d'humilité, d'agir avec sagesse et humilité, de vivre et de laisser vivre autrui. Vous avez cette capacité de laisser vivre autrui et du coup vous avez peut-être tendance à vous oublier vous-même. C'est pour ça qu'on t'invite à rester fidèle.
Tu es en train de sortir de cet état où tu t'oublies. C'est ça qui t'empêche de te recentrer, c'est le fait de t'oublier toi-même. Et on te dit ici que d'être dans cet accueil de ce que tu vis, aussi désagréable soit-il, pour te permettre de renaître à toi-même. Et c'est un peu comme si après cette pleine lune, tu allais enfin défendre tes intérêts, prendre ta place. Là, c'est un moment de latence pour intégrer, d'où le bilan. On parle de la Vierge Marie, des prières. Hein. Il y a des prières entendues, exaucées, pour la reprise du pouvoir personnel, pour oser être toi au mieux que tu peux. On parle de l'eau, des symboles d'eau. Et de la mort. On peut parler de personnes parties trop tôt, qui t'aident d'en haut, d'ailleurs, de l'invisible, tes guides de lumière. On peut parler de ces personnes-là qui sont là pour t'aider, qui t'apportent du réconfort, à qui tu peux confier tes soucis. Ils insistent sur le fait que c'est une question de temps et d'intégration des énergies. D'oser demander, d'oser percevoir les choses telles qu'elles sont. Ok, on parle de dessin, d'art créatif, de transmission par l'art, de perception de l'art différente de la majorité. C'est un cadeau en fait que tu peux donner aux autres. Cette capacité que tu as à transmettre les différentes vibrations de tes tableaux, de tes peintures, c'est une chance. Un cadeau du cœur, un don du cœur, un don du ciel, un don divin. On parle de détachement, on confirme bien ce besoin de se détacher. De se détacher de ce moment. C'est cette idée de traverser le désert tout en restant détaché. L'équilibre. On parle du ciel bleu. Le ciel bleu revient dans ta vie. On parle de la famille. Hein. On confirme bien cette idée de famille. On peut parler de famille d'âme également. On parle du neuf, d'un changement avec cette mort, cette renaissance, cette fin de cycle qui ouvre forcément quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as peur de ce renouveau. Tu es dans ce paradoxe où tu es impatient ou impatiente de la suite des événements. Et en même temps, ça fait terriblement peur, quoi. Le changement, ça fait peur. Et c'est ok, c'est légitime, c'est totalement humain, en fait, d'avoir peur. C'est accepter de traverser ces peurs pour pouvoir s'en détacher. On parle du cœur ici. Le cœur de la famille, l'origine de la famille, le tronc. On me montre le trou, on parle du pivert également, la symbolique du pivert, le trou où rentrent les écureuils pour se cacher. Intéressant. Ah, bon, pardon. Intéressant. Allez, on va aller recouvrir l'accident. On parle de lumière, hein, vraiment. Il y a peut-être des mises en lumière sur des accidents, sur des périodes désagréables de ta vie. Peut-être des prises de conscience sur ce que tu as déjà vécu dans le passé. On parle de l'héritage. C'est une suite logique. Il y a une idée de renouveau par l'acceptation des moments difficiles que tu vis. On nous parle du crâne, du mental. Peut-être que tu crées toi-même tes propres conflits intérieurs. Peut-être que tu crées toi-même les accidents dans ta vie. Avec ton pouvoir créateur. Tu attires à ce à quoi tu vibres. Il y a une idée de nouveauté, de parchemin. Il y a une idée d'ancien et de nouveau. Avec ces idées de regret, de nostalgie.
Il y a une idée de regretter un certain parcours de vie, accident sur le parcours. Et on me parle de trésors cachés. Il y a un trésor caché derrière chaque situation que tu vis. Il y a beaucoup de peur, on ressent beaucoup de peur. Ce renouveau fait peur. Ce changement fait peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur et c'est ok. C'est ok. Demande de l'aide. Pour accueillir ta peur. Cette peur terrible que tu ressens à l'intérieur de toi. On parle de la maltraitance, la libération de la maltraitance, l'héritage de la maltraitance. Peut-être que tu vis aujourd'hui des choses, les résultats de ton passé. Il y a peut-être des choses qui remontent aussi de ton passé. Avec cette image, on me montre l'image de la mort et de la résurrection. Il y a, avec ces regrets, ça vient me mettre en lumière une notion avec le passé. On te dit que chaque nouveau jour est intéressant. Tu peux encore vivre des jours heureux dans ton présent. Il y a des choses cachées. On parle de choses cachées. On parle de changement. Véritable changement. Changement peut-être radical pour certaines personnes. Changement dans les couleurs de ta vie. Il y a des couleurs qui reviennent. On parle du bonhomme de neige. Des énergies glaciales qui laissent des traces en toi. L'hiver laisse des traces. Les énergies glaciales, froides, sans cœur. Les personnes sans cœur ont laissé des traces en toi. Il y a un changement là-dessus. D'où l'accident. Il y a cette idée que les personnes sans cœur, qui ne résonnent pas finalement avec tes vibrations, avec ton être, eh ben elles vont partir toutes seules. Parce que toi, tu as entendu tes leçons. Donc, tu n'as pas à batailler en fait. Tu sais où tu vas. Il y a cette idée que toi, tu sais où tu vas. Donc, il y a des sortes de destruction sur le chemin. Ça peut te peiner. Ça peut te mettre en peine, en état triste. On parle de la croix de Jésus. Une idée de cette religion, j'ai la sensation, ici. Quel regard portes-tu sur la religion? Questionnement à méditer. Ok. On parle de cailloux, mais on parle aussi de gâteaux. Un gâteau caillou. On peut parler aussi des enfants qui mangent les cailloux. On peut parler d'un cadeau caillou. Un cadeau caillou. Avec cette idée que peut-être que le cadeau, il n'est pas agréable. On nous parle d'un changement sur l'instabilité. Vous retrouvez votre stabilité. Vous allez vers le retour de la stabilité. On me parle des mathématiques, de profs de mathématiques, d'échanges avec les équations. Il y a une idée de percevoir. On parle des équations à plusieurs inconnus pour les matheux. Et que finalement, les inconnus se manifestent. Les informations inconnues se manifestent. Dans l'air. C'est dans l'air du temps. Ok, c'est ça. Le retour juste des choses. Un boomerang. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous jouiez avec un boomerang et que vous arriviez à le faire revenir. Et ça, je vous félicite. J'ai jamais essayé, mais ça doit être super. Ok, on parle du retour de l'énergie également. On parle de manifestation des désirs. Il y a une confirmation du 22, un maître nombre. Et on nous parle de voyage, de déplacement. Peut-être on parle de la famille, mais on peut parler également de la famille d'âme. Donc c'est à vous de faire preuve de discernement en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. On parle de bracelets, de liens. On parle de bracelets brésiliens, des bracelets d'amitié. Une sorte d'accélération. Ça va s'accélérer d'un coup. Grâce au retour de la stabilité, ça va. Vous allez pouvoir surfer à nouveau sur la vague. On me parle d'un lien. Être libre. Il y a cette idée d'être libre dans le choix de vos relations.
La liberté. Il y a peut-être ici, dans votre famille, des personnes qui, dans le passé, ou dans la famille, genre vos parents décidaient pour vous les relations qui étaient bonnes et les relations qui étaient pas bonnes. On parle, je vois l'image de l'adolescent où le parent, oh, cette personne, euh, elle n'est pas faite pour toi, cette personne, elle a de c'est une mauvaise fréquentation. Et l'univers te dit recentre-toi dans ton cœur, toi tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais qui sont les personnes. Tu le sais au fond de toi. Les personnes qui vibrent à l'unisson avec toi, tu le sais. On te demande juste de te faire confiance. L'expérience, l'apprentissage, d'écouter tes ressentis, d'écouter ton cœur. C'est difficile d'écouter son cœur. Et nous a pas appris à écouter notre cœur. Et là, on t'invite. Tu es dans l'apprentissage de l'écoute de ton cœur. Peut-être de prendre de la hauteur sur la situation qui te préoccupe. Et de ressentir à l'intérieur de toi pour rester fidèle à toi-même. Tu sais, au fond de toi, ce qui est juste, on parle d'étoiles de protection. On parle du système solaire. Donc, on parlait vraiment des cycles lunaires. Du chemin. Tu tâtonnes, en fait. On ressent des personnes qui tâtonnent sur leur chemin. Qui merde, je sais pas trop, peut-être sur quel pied danser avec cette instabilité. Je sais pas trop comment me diriger. J'essaye de faire confiance à ma bonne étoile, mais je vois pas la suite. Un pas à la fois, tu auras des informations sur la suite des événements. On parle du 24, du 6, du choix du cœur. On peut parler du département 24. Également, on parle de la boussole intérieure. De faire confiance à ce que vous ressentez, l'apprentissage de vos propres ressentis. Tout se ressent, tout se vit, tout se vibre. Ok. On parle de lumière, hein, de magnétiseur, de thérapeute, d'énergéticien, d'alchimiste, des personnes qui sont capables de transformer le plomb en or. C'est une réalité, faites confiance à vos capacités, vous êtes en train d'ancrer ce changement à l'intérieur de vous. On parle de régénération également. La régénération de toutes vos cellules. Vos cellules se renouvellent. On peut parler du pouvoir de l'eau, le pouvoir purificateur de l'eau. On parle de l'arc-en-ciel, de la magie des couleurs. On me parle de la personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Maude, et qui a une très belle énergie. Si tu passes par là, tu as une très belle énergie. Et puis, peut-être, va voir ces vidéos, peut-être qu'elles te parleront. L'exemple d'une personne qui ose sortir des sentiers battus et qui ose apporter une nouvelle approche aux gens avec la peinture, l'art, les crayons, la couleur, les pastels, à l'écoute de son intuition. On nous parle du 42, du 6, toujours le choix du cœur, le 24, 42, il y a des idées miroirs, des heures miroirs. Peut-être que tu vois énormément d'heures miroirs. C'est un clin d'œil de l'univers. Continue, tu es sur le bon chemin. Tu peux aller voir également les significations si ça t'intéresse et si ça résonne à l'intérieur de toi sur Internet. La signification des heures miroirs. Prends, même sur Internet et surtout sur Internet, ressens si ça te parle ou si ça te parle pas. Si les messages que tu vois sur Internet ça te parle pas, les prends pas quoi. Fais confiance à tes ressentis. Ils insistent sur le fait de vous faire confiance sur vos propres ressentis. On parle de la blessure de rejet qui est beaucoup mis en lumière. Il y a un changement au niveau de ça. Vous reconnaissez votre valeur, vous retrouvez votre valeur, vous sortez de la culpabilité. On parle de la mise en lumière dans un lien de la blessure de rejet. Il y a une idée de purifier la blessure de rejet. Il y a cette idée du moment que tu prends conscience de ce qui est mis en lumière dans tes expériences, c'est un premier pas. Ça veut dire que tu es conscient. Donc, c'est cette question de temps aussi. Tu as la sens, voilà, c'est cette idée. Tu es conscient des choses. Tu te dis, mais mince, je suis conscient et pourtant ça n'avance pas. Je n'avance pas. Je me sens bloqué. Il y a cette idée ici. Patience. C'est un temps de latence, d'intégration actuellement. On peut me parler de la Vierge. Qui se dévoue corps et âme et qui est tout le temps rejetée
par la personne de son cœur. Bref. Ok. On parle de griffes. Le rejet, la fuite, l'attaque, le jugement, la griffe. Des attaques qui s'accrochent. Des griffes qui s'accrochent. On parle de l'épiderme. Ok. On parle des cristaux. S'entourer de cristaux. Utiliser les cristaux. Pour vous-même, pour les autres. Lithothérapeute. Changement. Grâce aux cristaux, on parle de volcan, d'énergie volcanique. Ça part un peu dans tous les sens. Une énergie qui propulse et qui t'as peut-être la sensation de partir dans tous les sens. Au moment où tu sens que tu pars dans tous les sens, recentre-toi, observe, écoute, perçois. Tu auras des réponses. On parle de trahison, la blessure de trahison avec le masque du contrôlant. Tu es en train de... Il y a des grosses libérations, des grosses mises à jour en toi. Tu perçois, tu entends, tu es conscient des blessures de ton âme. Sois patient avec toi-même. On parle de l'oignon, des couches. Tu as peut-être la sensation de répéter les mêmes choses tout le temps et de ne pas sortir de ce cycle infernal. C'est que il y a toujours des couches en fait, il y a toujours des couches à enlever. Tant que tu es en émotion, c'est qu'il y a encore des couches. On parle du bébé, des couches du bébé. Couche culotte. Et oui, c'est des blessures que tu as expérimentées très tôt dans ta vie. Donc tu peux pas les faire sauter comme ça d'un coup, quoi. C'est un réel travail de conscience. Et ce qui te dérange, c'est justement que tu en es conscient et que tu... Mince. Je retombe encore dans cette blessure de trahison. Ah, je retombe encore. Mais c'est ok, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et t'es là, t'as toute une vie pour prendre conscience de tes blessures. Prendre conscience de tes blessures. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras beaucoup moins en réaction face à ces blessures. Sois bienveillant avec toi-même. Responsabilité également, on me parle de leur responsabilité. On parle de personnes que vous êtes conscient de votre propre responsabilité, de votre responsabilité dans les situations que vous vivez. Patience. Patience. On parle de plumes, plumes d'ange. Personne, vous voyez des plumes. Ce sont toujours des clins d'œil de l'univers. Tu es soutenu, tu es guidé. Fais-moi confiance, je te guide. Écoute tes idées spontanées. Avec le contrôlant, avec la blessure de trahison qui te coupe de ta spontanéité. Qui te coupe de tes perceptions. Quand tu es dans le contrôle, tu es totalement coupé de tes perceptions. Tu es coupé de tes capacités extrasensorielles. On parle de la tortue, du rythme de la tortue. Ah oui, c'est long. Peut-être que tu as tendance à porter le monde sur tes épaules. Tu portes ta maison, mais tu portes aussi le monde. Et puis tu portes aussi les mémoires familiales sur ton dos. Peut-être que pour t'alléger, il y a peut-être besoin de libérer les mémoires karmiques familiales avec la famille dont on parlait ici. Je ne sais pas, on parle du œuf. Hein. On parle des œufs. On parle des œufs mimosa. Tu es en train de retrouver ta force intérieure. Tu es en plein cheminement personnel. Hein. Tout va bien. Et continue de vibrer l'amour inconditionnel. Tu ressens l'amour inconditionnel en toi. Tu es connecté à la source par ton cœur. Et cet amour inconditionnel continue de vibrer, de rayonner ta lumière. Il y a des choses qui arrivent que tu vois pas, qui sont cachées. Ton héritage. Par exemple, j'insiste sur le détachement. Il y a une véritable renaissance.
Il y a une véritable renaissance. Là, tu es une personne qui est consciente de ce qu'elle vit, qui est consciente de ce qu'elle vit. Il y a une idée masculin, féminin, interne, équilibre. Et juste sois patient, en fait. Tout se place, tout se replace. Il y a des sortes de mises à jour. Tu vis des... On parle de profonde mise à jour. Dans les liens du cœur. Avec ton cœur. Vivre à partir de ton cœur, c'est peut-être ton choix. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On parle d'un lien, on va aller voir les idées des relations, du relationnel ici. On parle de la Vierge dévouée, du Verseau visionnaire, du protecteur, gardien. Ok, on nous parle de divertissement. Il y a une invitation qui arrive où tu vas pouvoir te divertir, t'amuser, prendre du plaisir. On parle d'invitation journalière. D'un coup de foudre, une rencontre subtile organisée par l'univers. On parle des déités, des déités grecques. Des personnes qui intéressées par les dieux grecs, égyptiens ou romains, par les anciens, par les anciens, par les connaissances anciennes, Platon, Socrate, les philosophes, personnes peut-être très philosophes, peut-être qui sont peut-être considérés comme utopistes au sein de leur famille. Ok, on nous parle du karma. On parle on nous parle d'une relation karmique qui vient peut-être travailler la blessure de trahison. On parle d'un retour juste des choses grâce à l'acceptation. Et tu as entendu que une certaine relation venait te faire travailler sur ta blessure de trahison. Et finalement, vu que tu as entendu ta blessure de trahison, cette personne... Et c'est pour ça qu'il y a une autre rencontre possible. On parle attrape tes rêves. Ils sont là à ta portée, vas-y. Courage, confiance, détermination. Tu peux ressentir de la colère et du ressentiment. Ou peut-être que cette personne qui t'a fait travailler la blessure de trahison est dans cette colère et ce ressentiment. C'est karmique. C'est les personnes qui ont tendance à ressasser le négatif. Se sentir victime de Pierre, Paul et Jacques. C'est des personnes qui ne veulent pas entendre leur karma, qui ne veulent pas entendre leur part de responsabilité. Peut-être que cette personne vient réveiller ça en toi également. On parle de... Peut-être que tu ressens ça lors d'un déplacement. Tu vas ressentir ça lors d'un déplacement. Continue de croire en toi, de croire en tes rêves. On nous parle de plume d'ange, de plume de pan. De la chance. On parle du cancer, du lion et de la vierge. On parle de moments chaleureux et de détente. Lors de cette invitation, suite à cette invitation, tu vas vivre des moments chaleureux. Peut-être un coup de foudre inattendu. Ok. C'est la fin des masques. T'as entendu ton karma. Tu vois les masques. Tu vois derrière les masques des gens. C'est la fin des masques. Tu perçois ce qu'il y a derrière les gens. Ok. Il y a une idée aussi également d'une invitation mensongère. Donc de tromperie qui vient mettre en... Une invitation. Un test de l'univers. Pour savoir si tu vas écouter tes ressentis. Tu vas sentir lors de cette invitation qu'il y a tromperie. Il y a des choses pas claires, qu'on cherche à te cacher des choses. On cherche à te manipuler, à te contrôler. Avec la blessure de trahison. Pardon. La blessure de trahison, tu peux ressentir le contrôle. Tu es dans la libération de ta blessure de trahison. Donc dès que tu te sens contrôlé par autrui, là tu dis stop. Et t'en es capable. T'es dans cette libération, t'es dans cette conscience de la blessure de trahison, donc t'es capable de percevoir.
les énergies, les choses des gens, les choses que les gens... Il y a une personne qui est dans le mensonge, qui est dans le contrôle, qui cherche à te contrôler, qui va t'inviter, qui va t'envoyer une invitation. Prends le temps de ressentir en toi ce qui se passe. Tu es capable de percevoir les choses cachées. Et reste fidèle à toi-même et l'univers, il te dit, du moment que tu vas prendre tes responsabilités, je vais t'aider, je vais te soutenir dans tes choix. Fais-moi confiance, fais-toi confiance. Nous sommes tout, un tout. Nous formons l'unité ensemble, grâce à l'amour inconditionnel que tu portes dans ton cœur. Tu vas vers des moments chaleureux. Il y a des tests pour savoir ce que tu veux pas. Et pour te montrer que tu es capable de discerner les différentes énergies que tu ressens, que tu perçois. Oui, il y a la fin des masques. Il y a vraiment la fin de la tromperie ici. Peut-être la fin de la tromperie avec une personne qui a du cancer, mais c'est pas obligatoire. C'est une information. Ok. Conseil des anges. Aujourd'hui. Dans l'énergie du 5, du changement véritable. Ok. Les fées. Tu es connecté aux esprits de la nature. Ben oui, tu es dans ton cœur, tu es forcément connecté aux esprits de la nature. Tu as un lien très étroit avec les fées. Et ça comprend la protection de la mère nature. Les fleurs, le vivant, les vivants naturels. Il y a une idée de retrouver son naturel. Et ta connexion avec le vivant, ta connexion avec la nature. La nature te protège. Et tu protèges la nature. C'est vaste communicant. Cet effet miroir. Ok. Intégrité. Tu retrouves ton intégrité, ton authenticité, ta spontanéité. Tu accordes tes actions avec tes valeurs et ton savoir intime. Parce qu'en fonction de ce qui est juste pour toi, tu es en train de retrouver ça. Et du coup, tu es capable de te diriger, quelles que soient les situations que tu traverses. Par le chakra de la gorge, d'exprimer ta vérité avec bienveillance. Suite à tes prises de conscience, tu vas peut-être être amené à exprimer ta vérité avec bienveillance. Là, il y a peut-être encore un peu de blocage dans certaines communications. Et c'est ok, on nous parle des runes. J'ai l'image du faux druide dans Astérix. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et qui porte une peau de bête sur lui, là. Il n'a pas l'air... ouais. C'est un faux... c'est un charlatan de perception. un faux voyant. Voilà, il y a cette idée également. De faire preuve de discernement également. Entre la vraie lumière, la fausse lumière. Je dis ça, je dis rien, moi. C'est ça que je vois. Par les dessins animés. Qu'il y a énormément d'informations dans les dessins animés. Ça peut vous aider sur votre propre cheminement, les dessins animés. Et peut-être faire confiance à vos perceptions que vous avez face aux dessins animés. Peut-être les partager également avec autrui, avec vos proches. Balayer la peur. La peur du collectif, la peur d'avancer, la peur d'oser être soi, la peur. Ok, demandez à l'archange Michael de t'aider, et l'archange Raphaël, pour dissiper ces peurs qui s'accrochent à toi, à ton entourage, à la situation que tu vis. À toutes les personnes impliquées dans cette situation. Je parle beaucoup de la Vierge. Cette personne dévouée pour les autres, qui a tendance à s'oublier elle-même. Ok. Et oui, les capacités de médium de communiquer avec vos chers disparus, avec les défunts, de transmettre peut-être des messages
à tes proches, de leurs proches disparus. Il y a quelque chose de proche, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement ici. Tu as des capacités superbes qui sont là pour t'aider toi sur ton propre chemin et qui sont là aussi également pour aider autrui. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et oui, je parlais du chakra du plexus solaire. On confirme bien qu'il y a cette idée de blocage au niveau du plexus solaire, cette peur terrible de prendre sa place, de prendre son pouvoir. Ton pouvoir, on te dit qu'il est sans danger. Pour toi, prenez votre vie en main de manière positive, en sortant des ressentiments, en acceptant ta part de responsabilité dans ce que tu vis. Tu auras beaucoup moins peur face aux situations qui se présentent à toi. Tu sais qui tu es. Tu es sur ce chemin d'intégrité. Tu sais qui tu es au fond de toi. On te demande juste d'avoir confiance dans tes perceptions. Arrête de te rejeter toi-même. Ok, les petites fées. Une idée de plaisir, le plaisir partagé, le plaisir authentique. Et tout se ressent, tout est énergie et tout se ressent. On parle du 31. On parle d'attente positive, de rester positif, tout va bien se passer. N'aie crainte. Vraiment, il y a quelque chose de merveilleux qui est sur le point d'émerger à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Tu le mérites, tu mérites le meilleur. On parle de prière sincère, du cœur, de partage sincère. On parle de musique, de jouer de la musique, d'écouter de la musique. Vos perceptions de la musique, la perception des vibrations musicales, sonores. On parle des voyages on parle de voyages chamaniques, on me parle de voyages au son du tambour chamanique, au bol tibétain, au bol de cristal, tous les instruments de musique qui t'attirent. Peut-être que tu vas être attiré par de nouveaux instruments. De jouer, joue de la musique. Tu as un talent caché dans la musique. Avancer sans crainte, on te le confirme doublement. Tu peux avancer. Sans crainte, tout va bien se passer. La peur est un tremplin pour t'aider à grandir, une chance pour toi de grandir. Ok, tu as peut-être besoin de faire de l'exercice physique, de la danse, du mouvement, le mouvement pour libérer la peur. On parle de chanter, de danser, de libérer les mouvements de ton corps. Libérer ton corps par les mouvements, libérer les blocages résiduels par le mouvement. L'action, le mouvement. Il y a des choses qui te font plaisir. C'est important. Sérénité. Une belle sérénité. Ben ouais, tu retrouves ton intégrité, tu retrouves ta paix intérieure. C'est le chemin de l'accomplissement authentique. Tu es sur ce chemin d'accomplissement authentique. Tu vas peut-être retrouver tout ce que tu as perdu. Et encore plus. Lâche prise, détache-toi, lâche prise, fais confiance à ta bonne étoile, tout va bien se passer. Vraiment, il y a les masques tombent. Tu les vois, tu les perçois, fais-toi confiance. Ok, une message. Intuitif. Ah, non, ok. Ça, émission de. Et guide de lumière. Ok. Guide de lumière. Guide de lumière. Qu'est-ce que les guides de lumière ont à te dire aujourd'hui? Prends la vie comme elle vient. Carpe diem. Le cercle des poètes disparus. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique. Et chaque situation apporte du positif. L'état d'esprit. Ne doute pas de ta lumière, cher ami. Tu as une belle lumière, tu as une belle lumière en toi. Ose, rayonne. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas ta lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand public, au grand jour, et laisse-la rayonner.
et s'exprimer. Exprime ta lumière. Ça va t'aider à t'épanouir, telle une fleur au soleil. Ok, s'aimer, s'accepter pleinement, de petits conseils pour toi. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre. Ça fait partie de mon droit. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être, le respect de soi, le respect de son être, de ses valeurs, de ses capacités. Ok, le chakra racine, je suis une lumière et je rayonne ma lumière. Je suis en sécurité, le chakra racine. Associé à la couleur rouge, un chakra racine équilibré me procure une stabilité, un ancrage à la terre, une sécurité matérielle et un désir de passer à l'action. Plus facilement, il m'aide à me sentir bien dans mes baskets. Je me reconnecte à son élément, la terre, reconnexion à la terre, à la nature, à ta nature profonde également. Ok, que de beaux messages, je vous encourage à continuer sur ce chemin de développement personnel, avec à la découverte de la meilleure version de vous-même. Faites-vous confiance. Vraiment, je vous encourage vraiment à vous faire confiance. Voilà, vous êtes sur votre chemin et tu as les capacités de réussir. Gratitude pour ta présence. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures.